J'ai le plaisir, chers amis, en tête de la vidéo, de vous présenter deux bouquins, peut-être trois, mais le troisième, celui du docteur Loire, discréditant son oncle Pasteur, je ne l'ai pas. Mais voici le premier. Il est écrit par un écrivain spécialisé dans la médecine, et le second, écrit par le docteur Éric Ancelet. J'en ai même un quatrième, le livre du docteur Henri Quiquendone, en deux épisodes, pardon, en deux tomes, et qui a été édité il y a bien longtemps. Donc maintenant, vous êtes prévenus que si on encense toujours Pasteur, il y a bien des gens derrière qui ont intérêt à le vanter, à nommer certaines rues de son prénom et nom, et d'ériger pour lui des statues. Moi, je trouve que c'est lamentable. Bon, j'en dis pas davantage. Hein. L'important, c'est que vous ayez la possibilité de réfléchir, de tâcher éventuellement d'acheter ces deux livres. Hein. Le troisième du docteur Henri Quiquendone, 12 balles pour un veto, tome 1 et tome 2, édition Agriculture et Vie. Bon, j'espère que vous les avez vus, je l'espère. Nous sommes aujourd'hui le 30 janvier 2020. Et à ce rythme, nous allons pouvoir vous mettre au parfum. L'origine de la plupart des maladies, c'est simple. Votre assiette et produits captés par votre organisme, les médicaments, les vaccins, les produits de beauté, etc. Avec la molécule de synthèse, bien sûr. Je le répète, jeudi 30 janvier 2020. Le livre du professeur Jules Tissot, Constitution des organismes animaux et végétaux, cause des maladies qui les atteignent, 3e volume. Vraisemblablement mis au placard par de sinistres comploteurs, et je n'ai pas peur de les qualifier, afin que les peuples, vous, restiez des esclaves, pas moi. Le dogme faux de la panspermie atmosphérique. Qu'est-ce la panspermie? Définition du littré, système suivant lequel les germes des corps organisés sont disséminés et n'attendent que des circonstances favorables pour se développer. Voilà la définition. Ce faux dogme pasteurien prouve seulement que dans un milieu stérilisé par la chaleur, il ne peut y avoir développement spontané de micro-organismes. Je t'en fous. Si ce développement a lieu, il est dû qu'à des germes vivants nouveaux introduits dans le liquide, notamment par l'air atmosphérique. Faux, faux et faux, Pasteur! Il est pourtant incontestable que les recherches de Cagnard-Latour, Trécu, Turpin ont définitivement établi par la levure de bière l'origine et le développement intra-organique des ferments, et cette notion, établie sûrement depuis 1835. Ça détruit toute l'argumentation formulée ultérieurement par Pasteur pour établir leur origine atmosphérique. Atmosphère, atmosphère.
Il est exact qu'il existe des germes vivants dans l'air et poussière, dit Jules Tissot, mais il est inexact qu'ils aient toute l'importance que Pasteur leur a attribuée. Inexact qu'ils soient une cause importante de contamination, notamment par la source des espèces bactériennes qu'on observe dans les cavités buccales, nasales, pharyngiennes et tubes digestifs, d'origine végétale très souvent. Dogme, on ne peut plus faux. S'appuyant sur l'asepsie des êtres vivants, si vous pouviez comptabiliser les organismes qui peuplent vos intestins, vous auriez besoin d'un expert comptable. A servi à attribuer aux germes extérieurs la cause des maladies autogènes. Alors, voici. Dans nos modestes expériences, nous avons laissé fermenter légèrement une de nos soupes fraîches de légumes. Une fois que nous avons eu la preuve de sa fermentation, c'est un goût bien spécifique, nous l'avons portée à ébullition. Nous avons goûté, le goût n'était plus du tout le même. Elle semblait avoir repris ses qualités gustatives premières. Mais peut-être que nous nous trompons, n'est-ce pas? Reportée à ébullition, nous l'avons laissée dans l'autoclave. 2 jours après, elle reprenait son goût âcre, indiquant qu'elle fermentait à nouveau. L'air ambiant neutralisé, on pouvait conclure de la fausseté du dogme. Et nous n'étions pas Tissot. Application pratique. Si vous voulez retarder la fermentation d'une préparation culinaire, évitez de la laisser à température ambiante dans votre cuisine chauffée, quelquefois surchauffée. Au frais, la fermentation est beaucoup plus longue à s'établir. Mais revenons-en à l'essentiel, parce que tripatouiller la cuisine en s'inspirant de Tissot, c'est pas bien intelligent. Quant à la propagation d'une maladie, des épidémies, il faut toujours chercher l'origine dans les aliments ingérés, les médicaments de synthèse, les vaccins, épidémie de rougeole, souvent aux États-Unis, après vaccination, et non dans l'atmosphère. Atmosphère. Atmosphère. Est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Dis-moi, Pasteur. La peste, la diphtérie, ne viennent-elles pas de céréales fermentant sous l'action de l'humidité? Maladie aggravée par les disettes prolongées avant l'arrivée des céréales dans la commune, dans le département, dans la province, avant l'arrivée de ces céréales venues de pays lointains par bateau, largement démontré par les professeurs Jules Tissot et Louis-Claude Vincent. Oui, largement. Encore une fois de plus, on ne veut surtout pas en parler. Les livres sont sous l'oreiller. Découverte méritant largement les Nobel, passée sous silence. Une honte de nos instances cachotières à dessein, lesquelles, le profit d'abord, et très vraisemblablement, le peuple ne doit pas savoir qu'il reste dans ses peurs, alors il est manipulable. En économie d'ailleurs, même tabac, et nos façons de régler le problème ne sont jamais écoutées que par quelques lampistes, des gens qui comprennent fort bien. Il est utile, pour terminer, de porter au public l'attention que ce document mérite. Il est intitulé « Jugement aux enfers ». Vous n'avez qu'à taper https
deux points, deux slash, Dodon, D-A-U-D-O-N, point free, fr2e.fr, slash, tout attaché, page 362, page au singulier, point HTML. Et régalez-vous. Je vous remontre les deux livres. Le troisième, enfin, les deux autres, là, le tome 1 et le tome 2 du docteur Kikandon, sont assez fragiles. Et je ne vous montre que ces deux-là, ça vous suffira largement, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes au parfum maintenant. Restez esclaves, c'est votre problème. Seuls les curieux s'en sortiront. Merci.